Bonjour, Patrick Fertile. Je suis membre d'un collectif de lutte contre l'installation d'Amazon dans le village de Fournes, dans le Gard. Je viens ici vous parler du centre de tri de colis de Argan et Amazon qui devait normalement venir s'installer dans un très joli petit village de Fournes, petit village gardois et provençal qui est situé à côté du pont du Gard, à 5 km précisément du pont du Gard. Donc ce village était paisible jusqu'à maintenant, et depuis le mois de janvier, ses habitants ont appris, enfin pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'apprendre, que Amazon allait venir s'installer juste à l'entrée du village, à 200 km précisément à vol d'oiseau, 200 mètres pardon, à vol d'oiseau, et donc ce gros commerce en ligne, Amazon, allait donc en fait installer une plateforme de centre logistique qui est un gros parallélépipède qui allait faire 400 mètres de long sur 100 mètres de large sur 15 à 20 mètres de haut. Donc une structure absolument énorme juste à côté d'un petit village qui n'est que de 1000 habitants, dans une région qui n'a absolument aucune vocation de nature industrielle et logistique particulière, mais bien plutôt une vocation touristique d'abord, bien sûr, et agricole, arboricole également, et apicole. Et donc ce petit village a découvert avec stupeur que finalement une grande surface de 14 hectares allait être totalement artificialisée pour pouvoir servir de plateforme pour installer donc cette base logistique qui devait donc en tout faire 40 000 mètres carrés. Voilà, donc cette structure énorme n'a pas lieu d'être en fait, puisqu'il s'agit de l'installation d'Amazon. Amazon, tout le monde l'a entendu parler, c'est une des 5 plus grosses multinationales américaines qui surfe actuellement sur un développement du commerce en ligne, l'e-commerce comme on l'appelle aussi, et qui en fait est actuellement dans une stratégie de déploiement commercial extrêmement fulgurante et agressive, tant en France qu'en Europe, sur l'ensemble de l'Union européenne, profitant bien sûr de la libre circulation des marchandises, libre circulation des services sur toutes ces régions-là. Et la bataille donc s'est engagée, puisque nous sommes aujourd'hui un collectif de citoyens très engagés contre ce projet qui a été porté par le maire de Fournes et une majorité de son conseil municipal, avec le soutien de l'intercommunalité qui est en fait la communauté des communes du Pont du Gard. Ce développement ne peut pas avoir lieu aussi pour d'autres raisons essentielles. C'est bien sûr l'importance du trafic qui est derrière. Le trafic est énorme, plus de 600 camions par jour, 600 poids lourds précisément par jour, 24 heures sur 24, donc nuit y compris, 7 jours sur 7, pas de repos dominical, et avec bien sûr des nuisances de toutes sortes qui vont bien sûr de l'artificialisation des sols bétonnés donc sur 14 hectares, en passant bien entendu par les risques de ruissellement d'hydrocarbures et des eaux sur ces régions-là. Chacun connaît dans cette région la gravité des épisodes cévenols et des pluies, donc c'est une zone extrêmement à risque. Et d'autre part, bien sûr, des nuisances sonores énormes, puisque en même temps aussi, c'est plus de 3000 véhicules légers qui seront ajoutés en circulation sur cette zone-là. Donc
cette fournaise et ce village-là et la plateforme qui devait se développer est donc située sur la zone d'activité commerciale qui s'appelle La Palle, qui est juste à la sortie de l'autoroute, à la sortie 23 vers Remoulins, Pont du Gard. Parce que ce qu'il faut également savoir, c'est que cette sortie-là n'est pas une sortie banale comme une autre, puisqu'il s'agit en fait de la sortie de la route antique UNESCO vers le Pont du Gard. Donc le Pont du Gard, je vous le rappelle, est à 5 km. Donc quelle est la justification qui permettrait d'associer, de juxtaposer l'image de ce parallélépipède Amazon à côté de ce joyau, si on peut dire, de l'architecture ancienne et antique? Il n'y en a pas, bien sûr. Et donc, côté paysager, c'est tout à fait inacceptable. Côté pollution, on vient d'en parler, c'est également inacceptable parce que la pollution atmosphérique, la pollution sonore va principalement être sous les vents dominants portés sur le village de Fournaise, dont je vous rappelle, il est à seulement 200 mètres à vol d'oiseau de cette structure. Donc un projet qui n'a pas lieu d'être quand on connaît bien sûr Amazon et comment bien sûr il traite ses ouvriers, ses employés à l'intérieur de la structure. Son projet est démesuré, il est porté par le bétonneur aménageur Argan qui effectivement met en sorte une pression énorme et notamment auprès des élus en faisant croire qu'effectivement au départ il y allait y avoir 1200 emplois, puis ensuite en réalité c'était plus que 600 emplois équivalents temps plein. Mais finalement, pour entendre dire par la suite que c'était que 400 équivalents temps plein, et pour finir, pour mettre dans l'enquête publique, en réalité, ça sera 200 équivalents temps plein, et de pouvoir noter effectivement par la même occasion, lorsqu'on regarde le dossier d'Argan, qu'en réalité, au tout début, il n'y en aura que 150 équivalents temps plein. Emploi. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'enfumage, et excusez-moi d'utiliser ce mot, mais je pense que c'est un peu cela, et on a appâté en fait de manière anormale, par le flou, tous les élus de la communauté de communes se sont prononcés pour, et bien sûr de la mairie qui a été éblouie par cette manne à la fois financière et d'emploi qui devait tomber. Chacun aura compris qu'il n'en est pas du tout le cas et que de toute façon, ces emplois, même ces 150 emplois équivalents temps plein, seront amenés à être réduits considérablement parce que la stratégie de déploiement logistique d'Amazon prévoit également une réduction par la robotisation des emplois, et donc au bout du compte il pourrait bien y avoir dans cette très grande structure que finalement 50 emplois équivalents temps plein. Et en plus il faut ajouter que ce ne sont même pas des emplois à temps complet, beaucoup d'intérimaires et des métiers ultra précaires qui seront très mal utilisés. Voilà, donc c'est un point qui est à souligner, qui est important. On voit bien qu'on prenne le problème dans tous les sens. Ce développement ne correspond pas du tout, n'est pas du tout un projet qui peut impacter positivement la région. D'autant plus que le commerce en ligne, vous le savez, est un commerce aussi qui est en train de diminuer totalement les commerces privés indépendants parce qu'il agit, il fabrique, il vend ou il fait circuler, il distribue des produits qui sont également ceux qui sont réalisés dans les ventes des commerces privés. Donc à terme, c'est effectivement une réduction considérable des commerces privés, des petits commerces PME, petites et moyennes entreprises également, qui vont effectivement voir leur chiffre d'affaires baisser, qui vont être obligés de licencier des interfaces commerciales, des personnes, des vendeurs et des vendeuses, et qui vont eux-mêmes péricliter. Est-ce bien cela que l'on souhaite
dans nos campagnes comme dans nos villes. On se plaint aujourd'hui notamment de la désertification et de la difficulté de survie des petits commerces à l'intérieur des centres-villes. Le commerce en ligne est en train de tuer également ce commerce-là, et il peut aller très vite parce qu'aujourd'hui, c'est clair, la stratégie commerciale est fulgurante à l'heure actuelle. Pour Amazon, il s'agit de faire en fait la terre brûlée, c'est-à-dire profiter pendant 12 ans, puisque il faut savoir en plus qu'Amazon ne vient qu'en tant que locataire de la structure. Donc ça veut dire en d'autres termes que dans 12 ans, normalement, ils s'en vont. Et donc ils laisseront en plus sur le carreau un certain nombre d'employés. Sur une surface en plus bétonnée de 14 hectares, qui est considérable pour ce lieu-là et qui restera finalement vraisemblablement en friche industrielle. Donc on voit bien que quand on prend ce problème, par tous les bords qu'on peut le prendre, il n'a pas de sens et il ne devrait pas être adopté. On attend du préfet et on attend effectivement des commissaires enquêteurs qui donnent un avis totalement défavorable et qui ne donnent pas d'autorisation environnementale. Merci.